On va réagir à ça et ensuite on va réagir aux 25 minutes de Dominique de Villepin. On doit ensuite regarder le 19h30 média qui va faire au global tout ce qui s'est passé ce week-end. Journal de TF1, journal de France 2 et ensuite TPMP. Ça me paraît un gros programme. Ça me paraît un gros programme les mecs. En vrai, pour rattraper tout ce qui s'est passé... Tout ce qui s'est passé du week-end là, on a Meyer Habib, on va juste écouter son passage. On va juste écouter son passage. Je me suis pas trompé de vidéo. Il est là. Est-ce qu'il a déjà dit bonjour ou pas? Non. Il va dire bonjour à ce moment-là. Témoignage. Meyer Habib, merci d'être présent sur ce plateau. Bonjour Elliot Deval. C'est ce soir, vous ouais. êtes député français établi hors de France. D'Israël notamment. D'Israël, bien évidemment. Pas que d'Israël. Meyer Habib, quel mot on pose sur ce qui s'est passé cette nuit en Israël? Quel mot on pose? Un minuscule pays, 24 000 km². Oh là là. Attaqué sur 6 fronts. À chaque fois, il dit Un ça. jeune berger massacré en Judée-Samarie. Le Liban. Le Hamas. Les Houthis. Le seul État juif. Que se serait-il passé si jamais les défenses d'Israël avec l'aide des États-Unis n'avaient pas fonctionné? Ces centaines de missiles qui tombent de façon aléatoire sur un territoire, les écoles sont fermées aujourd'hui. À la fois, question qui se pose, on aura l'occasion d'en discuter, que se serait-il passé si jamais l'Iran était arrivé à la bombe nucléaire alors qu'on sait qu'elle est à quelques mois? Il y a une immense inquiétude, ça a fonctionné. On pourrait se dire aussi, quel dommage que c'est pas aussi bien fonctionné le 6 octobre. Oui. Mais la réponse d'Israël va être très forte, elle va être dissuasive, elle va être disproportionnée, parce que c'est la seule chose que... La réponse d'Israël sera disproportionnée. Vous vous rendez compte qu'un député français ose dire à la télévision que la réponse d'Israël sera disproportionnée? Mais ça va pas la tête! C'est un ministre israélien ou c'est un député français, là? En face, ils peuvent comprendre. C'est-à-dire, Wow. l'Iran, aujourd'hui, qui est le plus grand ennemi d'Israël, qui est derrière le Hamas, qui est derrière le Hezbollah, qui est derrière les Houthis, et qui veut avoir l'arme nucléaire, n'est pas un danger pour Israël. C'est un danger pour nous, ici, à Paris. C'est un danger pour l'Europe, c'est un danger pour le monde libre. Arrêtez. Il faut que le monde le comprenne, et je ne sais pas quelle va être la réaction d'Israël, mais j'imagine qu'elle va être très forte. C'est ce qu'a confirmé Israël Katz, le ministre des Affaires étrangères, et pour bien connaître le Premier ministre c'est un malade, ce israélien. mec, hein. Bah oui. Aujourd'hui, c'est pas les paroles, Merci c'est les actes. Abdoul. J'ai le souvenir 23 mois de sub. au lendemain du 7 octobre, nous Merci, mon étions gars. en direct ensemble et vous aviez dit ce qu'il se passe en Israël est le miroir de ce qui peut se passer, prémonitoire de ce qui peut se passer en Occident. Est-ce que l'Occident a oublié le 13 novembre, a oublié Samuel Paty, a oublié les attaques terroristes et il s'avère que quelques jours plus tard, il y avait l'attentat terroriste d'Arras. Les gars, d'ailleurs, j'ai vu que sur les médias BFM, CNews, etc., ils ont dit que les Français ont participé à l'interception des missiles en Jordanie. Parce qu'en Jordanie, il faut savoir qu'on a une base aérienne française en Jordanie, donc qui a intercepté justement ces missiles. Macron l'avait souligné ce matin au micro de BFM TV. On veut le buzz! On veut le buzz, les mecs! On veut ramener le buzz, on veut tout ramener à nous. Le but pour nous, les gars, parce qu'on est intervenu militairement, de manière officielle, mais notre but quand même c'est la diplomatie, les mecs, je suis désolé, hein, faut une désescalade, c'est pas normal qu'on soit aussi impliqué militairement dans ce conflit, c'est pas possible, on est sur tous les fronts, on va aider militairement et financièrement l'Ukraine alors qu'on n'a pas de sous, on est dans la merde, oui je fais un peu de démagogie, on va ensuite aider Israël dans l'interception des missiles, etc. Il y a aucune diplomatie, il y a rien, c'est escalade sur escalade et t'as l'impression que c'est inévitable. Que vraiment la guerre va finir par arriver à nos portes parce qu'il n'y a aucune solution diplomatique qui est mise sur la table. Putain, c'est un truc de fou quand même. Une chose m'a marqué, vous avez dit... Exactement, la Captain réponse MJ. sera disproportionnée. Dans le sens où elle doit être forte, elle doit être dissuasive. Donc ça veut dire quoi? Que aujourd'hui, Israël est en guerre contre... On va donner un coup, à mon sens.
je suis député français. Oui. Je ne suis pas dans le cabinet de guerre israélien. J'ai parlé vendredi avec le Premier ministre Netanyahou. Il s'est entretenu, je peux vous le dire, jeudi directement avec le président Macron lors de la rencontre le pavé, frère. Organisée entre le président de la Knesset, mon homologue israélien, président de Knesset en l'occurrence. Moi, je ne suis que député. Et donc, il l'a appelé. Tu as pas peur de l'exagération, toi? Bon, après, frérot, je suis streamer. Hein. Le streamer a pour but d'exagérer ses propos, sinon c'est pas drôle. Demandé au président de la République, parce que leur conversation avait été très, très compliquée la dernière. On parlait tout à fait franchement. Ça a été dit dans les médias, donc c'est pas un secret que je vous dévoile. Donc ils se sont parlé jeudi, et bien évidemment, la question iranienne était au centre des discussions. La France se tient aux côtés d'Israël. Déjà, moralement, c'est important. Pour revenir à ce que vous dites, Elion Deval, j'avais dit en 2013, 2012, tout de suite, je dis attention, ce qui s'est passé à Otsara Torah, à Toulouse, peut arriver chez nous. J'espère me tromper, c'est arrivé chez nous. L'islamisme est en train de défigurer l'Europe. L'Iran est un État islamiste. Le peuple perse, c'est un immense peuple, avec d'immenses savants qui massacrent son peuple, ses femmes, ses homosexuels, ses opposants politiques. Ils sont sur le point. C'est le plus grand danger pour l'humanité. Et Netanyahou ne cesse de le dire depuis maintenant une trentaine d'années que le danger mondial, et c'est ça que je veux comprendre, c'est ça que je veux aujourd'hui que les Français qui se réveillent, qui vous écoutent ce matin comprennent. Le danger, c'est pas simplement pour Israël. Si jamais, imaginez-vous que les ogives qui passent ne soient pas des ogives normales, mais des ogives nucléaires. Elles sont interceptées, mais elles tombent. Bien sûr. Elles tombent, c'est pas des bombes normales, c'est des bombes non conventionnelles dont la puissance est à peu près des dizaines, voire des centaines de fois plus importante qu'à Hiroshima. Le monde, et plus le monde sera uni pour arrêter l'Iran islamiste, djihadiste, et puis ce sera une bonne nouvelle pour l'humanité, pour la paix dans le monde, pour les accords d'Abraham qui avaient été signés. D'ailleurs, je tiens à remarquer qu'il y a quand même une collaboration entre la Jordanie et Israël, n'en déplaise, j'imagine que vous l'avez sans doute dit. On n'a pas parlé de la politique intérieure pour l'instant. Non, je parle de la Jordanie. Oui, la Jordanie, oui, je l'ai dit, que la Jordanie avait intercepté. Le roi de Jordanie, les mecs, il a choisi son camp. Hein. Le roi de Jordanie a choisi son camp. Hein. J'ai vu les tweets, j'ai vu les réponses, etc. sur Twitter et pas mal de commentaires politiques. C'est quoi? C'est le roi Abdallah, c'est ça? Il a choisi son camp. Il a choisi son camp, les mecs. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Voilà. Plusieurs missiles. C'est pas anodin. Elle l'avait annoncé la Jordanie est un État matin, bien sûr. arabe, c'est un État musulman, c'est un État peuplé de 75% le camp de l'argent. Palestiniens. Alors, selon vous, donc, la riposte va être contre les installations nucléaires en Iran? Je ne peux pas me substituer. Non, mais je comprends bien. À court, moyen ou long terme, Pierre Lelouch, pour connaître bien Netanyahou, il ne laissera jamais, à aucun prix, avec ou sans les accords des États-Unis, avec ou sans l'accord de la France et de l'Europe, Netanyahou et Israël en général ne laisseront pas l'Iran avoir la bombe nucléaire. Est-ce que ce sera demain, après-demain, dans un mois? Ce sera avant que l'Iran ait le nucléaire. C'est une question existentielle. Le monde libre s'est tué pendant 6 ans. 6 millions de Juifs ont été tués. Il y en avait 10 000 chaque jour en 1944. On n'a même pas bombardé les rails qui allaient à Auschwitz. C'était très simple. Les pilotes américains n'ont pas fait. J'ai vu le témoignage d'un pilote qui racontait qu'il avait demandé à 8 reprises et qu'on ne lui avait pas donné l'autorisation. Aujourd'hui, plus le monde sera uni, plus ce sera, entre guillemets, plus facile, entre guillemets, rien n'est facile, parce que, encore une fois, l'Iran, ce n'est pas un petit pays, ce n'est pas le Hamas. Le Hezbollah est 10 fois plus fort que le Hamas, et l'Iran est 100 fois plus fort que le Hezbollah, qui manipule tout ça. Je peux sans parler des Houthis. Vous avez parlé du bateau qui a été pris en mer Rouge. Regarde. J'ai vu, les gars, il y a 300 000 combattants Houthis. 300 000, ouais, c'est beaucoup quand même. Il y a beaucoup de soldats là-bas. On va, c'est le début. Je crois que c'est 10 fois plus que la France. Peut-être, il faudrait que je vérifie mes chiffres. Je vais quand même vérifier mes chiffres pour les soldats français. Hein. Je crois qu'il y avait même un responsable militaire qui avait dit qu'il y avait 25 000 professionnels. 25 000 professionnels, hein. Attention. Hein. La France, c'est 200 000. Mais est-ce que tu comptes les réservistes dedans ou pas? Tu comptes les réservistes ou pas? 300 000, t'es sûr, c'est beaucoup de flancs? Attends, je regarde. Après, ma source, c'est Wikipédia. Faut faire Bellec quand même. Hein. Faut faire Bellec aux sources. Mais il y en a combien? Putain, mais j'ai vu ce matin. Attends. Houthis, le nombre. Attends, le temps qu'il parle, je vais trouver. C'est le début. Le problème, c'est que l'islamisme ne se balade pas comme ça. Il faut qu'il ait des bases.
Il y a des pays comme ça. L'Afghanistan, notamment, et il y a l'Iran. La France a bien fait, a détruit à l'époque Daesh. Aujourd'hui, il faut détruire l'islamisme radical, qu'il soit chiite ou sunnite. Pierre Lelouch peut vous en parler, c'est des questions qu'il connaît parfaitement bien. Donc pour répondre à votre question, mon cher Pierre, ma conviction, c'est qu'Israël, et Benjamin Netanyahou en particulier... 300 000 à 500 000 combattants en 2023. Voilà. 300 à 500 000 combattants. Ne sera jamais l'Iran Vous devenir nucléaire. On est tout près, c'est quelques mois. On en parlait avant que vous arriviez. Meir Habib, vous avez dit, j'ai pu échanger avec Benjamin Netanyahou vendredi. Ce qui est vrai, c'est que les États-Unis ont lancé plusieurs alertes en disant l'attaque iranienne est imminente. Il y a eu un renvoi des troupes, un envoi de troupes massif, ou en tous les cas un renfort dans la région des troupes américaines. Est-ce que dès vendredi, tout ce qui s'est passé cette nuit avait été anticipé par l'armée israélienne ? Je sentais dans le ton, je connais bien Netanyahou, c'est mon ami depuis 33 ans aujourd'hui. Ah là là. C'est une dinguerie de flexer comme ça. Le mec, ça fait 3 fois qu'il dit que Netanyahou, je le connais depuis des années. Ah, ça y est, frère, on a compris que c'est ton meilleur ami. Ça y est, chef. T'en es fier en plus. Hein. Inhabituelle. Une inquiétude inhabituelle. Et bien évidemment, il ne m'a pas donné ni ses plans. Bien sûr. Il ne me donnera pas ni à moi, ni à qui que ce soit. Aujourd'hui, il ne faut pas parler, il faut faire. Merci, Sage, pour le sub. Israéliens, ce qui est important, c'est qu'il y ait une unité au niveau national. Vous savez que le cabinet de guerre a mandaté 3 personnes pour le Premier ministre et au-dessous de lui, le ministre Galante et Benny Gantz, qui est ancien chef d'état-major, pour diriger les opérations et décider des opérations. Ce qui est certain, c'est qu'Israël ne peut pas réagir. C'est pas bang, bang. On a terminé, tout va bien, parce que c'est repousser l'échéance. Autre question, mais ça vous l'avez dit, Meir Habib, mais pourquoi l'Iran a frappé aujourd'hui, ou du moins la nuit dernière à Israël, alors que c'est l'ennemi numéro 1 d'Israël depuis 1979 ? C'est une bonne question. L'Iran ne cesse de frapper Israël jour et nuit depuis qu'ils sont en mesure de le faire. C'est quoi le Hezbollah ? Le Hezbollah a défiguré le Liban. Oubliez Israël d'un côté. Le Liban, c'était un pays chrétien, musulman, qui était la Suisse du Moyen-Orient. Regardez, nos soldats ont été tués par qui ? Les soldats du Drakkar, par le Hezbollah. Je ne parle pas maintenant d'Israël. Vous savez, il y a longtemps maintenant. L'Iran est la source du mal. Il a défiguré l'Iran, il a défiguré la Syrie. Il est à l'origine, la guerre Iran-Irak est à l'origine de millions de morts. Daesh... Et n'est pas contre, à la base, l'Occident. C'est une guerre sunnite, chiite, qui a fait des millions, pratiquement, de morts. Cette guerre, on a noyé, on a tué, on a décapité, on a violé. Daesh n'est pas le résultat de l'Iran. Non, de la guerre Iran, sunnite, chiite. Non, Daesh est le résultat des bêtises américaines en Irak. Mais après, de la guerre... Oh, il y a un mec qui dit la vérité. Oh, il y a un mec qui dit la vérité. Ouh là là. Oui, merci pour le sub. Comment on est arrivé là ? C'était bien avant, oui. On est arrivé, il y a eu la guerre Iran-Irak. On va pas avoir une... Non, mais la question qu'on peut se poser ce matin, la question qu'on souhaite, à laquelle on essaye de trouver une réponse ce matin, c'est pourquoi maintenant et pourquoi ouvertement. Israël a tué la tête, une des têtes du serpent, ça vous a pas échappé il y a quelques jours, dans l'annexe du consulat à Damas. Ce sont des personnes extrêmement importantes dans l'organigramme iranien au niveau opérationnel, pas au niveau idéologique. C'est la tête du serpent, une des têtes du serpent, parce qu'elle a multi-têtes, qui a été tuée. Donc, je pense que l'Iran, qui se respecte, a dit une réponse à ça. Et ont voulu réagir. En fait, s'ils n'ont pas réagi jusqu'à maintenant, ils ont un objectif. Je vous l'ai donné, c'est d'avoir la bombe nucléaire. Okay. C'est un objectif absolu. Malgré les sanctions, malgré le monde, ils avancent jour après jour. Alors vous vous rappelez, les Israéliens ont été au centre de l'Iran, ont attrapé des centaines de dossiers classifiés pour montrer au monde les opérations. On a roulé l'Europe, le monde dans l'affaire russe. On a sans doute, avec Laurent Fabius notamment, décalé l'échéance. Ils veulent la bombe nucléaire. La bombe nucléaire, c'est irréversible. On ne peut plus agir de la même façon avec un pays qui est nucléaire et qui n'est pas nucléaire. On ne peut pas avoir une bombe islamiste dans le monde. Jamais. Jamais.
Vraiment, il y en a des. Une bombe islamiste en Europe. Oh, c'est dingue quand même. Les Occidents peuvent avoir la bombe nucléaire, mais l'Orient ne peut pas avoir ne peut pas hacker la bombe Il y nucléaire. a une au C'est fou, Pakistan, ça. par ailleurs. Mais le Pakistan, à ce stade, n'est pas un État islamiste, c'est un Non, mais État musulman. ce que je voudrais dire, moi, Alors que Ah bon, c'est une république islamique, le Pakistan. Dans l'appellation du Pakistan, on l'appelle la République islamique du Pakistan, non? Attends, je regarde. Ouais, la République islamique du Pakistan. Eh, mais ce mec-là, c'est que des fake news. C'est que des fake news, ce mec-là, c'est un truc de ouf. C'est que des conneries qu'il nous raconte, ce meilleur Habib. C'est que des conneries. C'est pas possible, là. Islamique, pardon. Oui, mais il a dit musulman quand même, donc qu'est-ce qu'il raconte? que Giorgia Meloni, je le dis à l'instant, je vous donne les informations qui nous arrivent minute par minute. Giorgia Meloni qui condamne, je cite l'attaque iranienne et qui craint une déstabilisation de la région. La Je pomme, crois que elle le porte une président de la là-bas. République française, Emmanuel Macron, Mais n'a à ce stade, pas non. réagi. Apparemment, je n'ai pas Ministre des j'ai pas Affaires vu étrangères. d'action. Mais le ministre, d'accord, monsieur Séjourné, d'ailleurs, qui tenait des propos cette semaine plutôt, étonnant. allez, disons étonnants, parce qu'on ne va pas polémiquer ce matin. Bah, bien, des pro-scandaleux, il a parlé de sanctions. Bon, bah, Il a pas je été voulais pas rattrapé rentrer dans par la Gabriel oui, Attal, mais- dont acte. Le jour Oui, mais après. je voulais pas rentrer. Contre Israël. Je sais, mais je voulais pas rentrer Bien dans sûr, la Georges politique Fenech. ce matin. Contre Israël. Dans la polémique. Pire. Mais ce qui m'intéresse quand même, c'est que le président de la République n'a toujours pas réagi à 10 heures, et ça fait depuis 22 heures. Alors, je vous rappelle, les gars, que Macron, enfin, c'est une rediffusion. Hein, donc, Macron, il a déjà réagi au moment où on se parle. Donc, enfin, au moment où il y avait cette émission qui a été tournée hier, je crois, ou avant-hier. Hier, qu'on sait que Il doit être très occupé. Il doit être très surprenant. occupé. Ou très embarrassé. Alors, on va avancer. On va écouter plutôt Meir Habib. Ok, donc habitante de Tel Aviv, pas de problème. On va avancer. La seule désescalade possible, c'est que l'Iran n'ait pas d'armes nucléaires. Pointe à la Ah ligne. bah, Et j'aurais voilà. aimé, entre parenthèses, Macron il a condamne l'attaque. parfaitement dit qu'en Ukraine, à aucun moment donné, on parle ne serait-ce qu'un cessez-le-feu, ni de quoi que ce soit. On est dans l'escalade, pas dans la désescalade, puisque comme tu le disais, on est même prêt à envoyer des troupes au sol. Alors, ça s'appelle aussi peut-être la dissuasion, pour montrer. Mais en tout état de cause, dans l'histoire, ça n'est pas arrivé, j'imagine, et je crois même pas dans la deuxième, en un laps de temps si court, qu'un si petit pays sur une surface si petite reçoive 350 Bien sûr. missiles de façon aléatoire sur un État. Les écoles sont fermées. Oui, vous dites Les de façon liaisons aléatoire, aériennes Mais attends, mais il s'est encore répété. J'ai l'impression d'avoir recommencé la vidéo. Oh, frérot, c'est un jukebox. sont terminées avec un pays. l'Iran, Aujourd'hui, je peux vous dire qu'on est à une semaine C'est un de la jukebox, plus grande wesh. fête juive, des fêtes de Pâques. Il y a des dizaines, des centaines de milliers d'Israéliens qui doivent voyager dans un sens et dans l'autre, notamment des Français dans les deux sens, des Franco-Israéliens. L'espace aérien, pour l'instant, est fermé. Il y a quelques vols d'El Al, etc. Donc, on est dans une guerre. Et donc, ce qu'il faut, bien sûr que personne ne veut de l'escalade. Il faut simplement neutraliser le pouvoir nocif, dramatique de l'Iran. D'ailleurs, il y a des appels. Vous avez eu les appels D'ailleurs, j'ai vu les gars de l'Arabie Saoudite, ils ont aussi participé à la réception, enfin, des missiles, genre. Ils ont détruit des missiles, ils ont intercepté des missiles, voilà, l'Arabie Saoudite. Est-ce que l'Arabie Saoudite a choisi son camp? Ah là 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 là. Ah là là, l'Arabie Saoudite a choisi son camp. La Jordanie, ils ont choisi leur camp. Ah là là, c'est pas possible. Ah là 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 là. Ils ont pas juste diffusé les informations de Flow. Après, apprendre avec des pincettes parce que c'est l'OSINT. Donc l'OSINT, c'est les renseignements des personnes qui arrivent à trouver des infos cachées, etc. dans les dossiers, qui l'ont tweeté. Ils l'ont tweeté, il y avait pas mal qui ont tweeté, des Français comme des Américains, des Anglais aussi, qui ont dit que l'Arabie Saoudite ont participé aussi à l'interception des missiles. Encore une fois, apprendre avec des pincettes. Ils sont alliés des États-Unis de flanc. Ok. L'Arabie Saoudite, c'est le pire ennemi de l'Iran avec les USA. Ok. Vous m'apprenez des choses, c'est bien les mecs, c'est bien. du fils du Shah d'Iran, des appels iraniens de partout pour dire c'est le moment. Merci Aïs pour le d'en finir avec ce régime. Israël dispose d'une fenêtre d'opportunité aujourd'hui, jamais aussi favorable pour pouvoir. Le monde peut comprendre. Les mecs, est-ce que vous avez une phrase simple? Si vous avez les capacités intellectuelles, hein, bien sûr. Est-ce que vous pouvez me dire la différence entre les sunnites et les chiites? Genre un truc super simple pour faire comprendre à un bébé comme moi, c'est quoi la différence entre un sunnite et un chiite? C'est quoi la différence, genre? Fondamentale. C'est pas le même prophète. Ah ouais? C'est juste ça le truc, c'est pas le même prophète, point, c'est fini.
Ah, c'est comme les catholiques et les protestants. D'accord. Ok. On ne suit pas le même calife. Ok. Chiite, c'est partisan d'Ali, compagnon du prophète, lors de la grande guerre entre lui et un autre compagnon d'Ofla. Ok, simple. Simple. Ok. Modem. J'aurais bien aimé recevoir Wissam un jour sur mes streams. Je vais essayer de le DM, il me suit en plus. Mais Israël fait le travail c'est pour déjà le vu monde. en plus, fait, plusieurs fois. Israël est le laboratoire du Non, mais, monde. Ce qui est en train de se passer, Oui, mais imaginez le monde entier en train de voir, est-ce que ça fonctionne ou ça Ok, fonctionne merci pas. le chat. Meilleur Merci, Habib, merci. ce que vous dites, ça pourrait être un vœu pieux, c'est-à-dire que le 7 octobre, vous expliquez que ce qui se passait en Israël se passerait demain en Occident et qu'il fallait demain, au plus vite, éradiquer les terroristes du Hamas. Il s'avère que 6 mois plus tard, il y a eu une inversion, non pas chez les Français, parce que majoritairement, ils ont bien compris ce qui était en train de se passer. Mais ce qui est vrai, c'est de la communauté internationale qui a multiplié les condamnations contre Israël. On inverse l'agresseur, le bourreau et la victime. Vous avez un pays qui est de T'es un plus en ouf. plus isolé, avec des condamnations qui, je le disais, se multiplient, comme si il y avait eu une sorte d'oubli très rapide de ce qui s'était passé le 7 octobre. J'ai le souvenir que lors du premier déplacement d'Emmanuel Macron en Israël, il promettait la création d'une coalition internationale pour lutter et éradiquer le Hamas. Oui, exactement, dans la continuité de ce qui s'était passé pour l'État islamique. C'était une hypothèse qui a vite été balayée et on est bien loin de ces déclarations-là. Donc, ce que vous dites Comme je le disais, la communauté internationale se réveille ce matin en se disant que l'Iran ne doit pas avoir la bombe nucléaire, il est possible que dans quelques jours, Meir Habib, on ait complètement oublié ce qui s'était passé ce soir. Mais vous avez parfaitement raison. Je rappelais dans une tribune, dans le journal du dimanche dernier, vos collègues, qu'on est passé d'une coalition internationale à côté d'Israël à une coalition internationale pour condamner, on a parlé de sanctions contre Israël. On est dans un délire absolu. Mais ouvrons les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Elliot Deval, ce qui est en train de se passer, Israël, c'est la première fois qu'on voit si les systèmes arrêter des missiles fonctionne. Vous croyez que c'est pas important aujourd'hui, ça, pour le monde libre, de savoir demain s'il y a des missiles qui s'abattent sur la France, sur l'Europe, etc. On voit que ça fonctionne et Israël est en première ligne pour nos valeurs. Si Israël tombait, c'est l'Europe qui tombera. On est avec Samantha, conseillère diplomatique. Les gars, vous pensez qu'on a un meilleur système de défense que les Israéliens ou pas? Parce qu'en vrai, en termes de technologie, les Israéliens, ils sont au taquet sur la défense. Hein. Est-ce qu'on a une sorte de dôme de fer aussi puissant et efficace que Israël? Non, on est d'accord les gars, parce que comme autour de nous, on a des pays qui sont nos alliés, on est dans l'Union Européenne, mais pas Israël, t'as quand même le sentiment qu'ils ont mis le paquet sur la technologie, sur les brevets, sur la défense et sur l'intelligence militaire, que nous, genre. C'est pas allemand le dôme de fer, je crois qu'il est américain le dôme de fer, non? Ça a été, c'est israélo-américain, genre. Ça a été fait par les deux. Corrigez-moi si je me trompe les mecs, hein. Il me semble que c'est les deux pays qui ont... fabriquer et breveter ce dôme de fer. On est loin d'être Vegapunk. Moi, j'ai le sentiment quand même que les Israéliens ils nous mettent une vitesse quand même. Hein. Ils nous mettent une vitesse. Excusez-moi. Hein. De vous décevoir. Hein. Attends, je vais voir s'il va encore parler, mais Habib, excusez-moi. Ouais. Je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer, mais Israël a prouvé encore une fois qu'elle était capable de défendre son pays, qu'elle pouvait attaquer des terroristes jusqu'en Iran. Enfin, je veux dire, à un moment donné... C'est une question délicate que vous me posez. Il y a eu forcément des dysfonctionnements le 7 octobre, parce que des raisons qui seront analysées après la guerre. Pour l'instant, il faut gagner la guerre. Et après, ce sera le temps... j'ai posé cette question au Premier ministre, j'ai posé cette question au président de la Knesset, j'ai posé cette question au Yoav Gallant. En réalité, personne n'a cette réponse. Peut-être qu'il faut que le peuple juif, que le monde libre s'unisse aussi. Il y a eu beaucoup de... vous savez, les ennemis d'Israël ont entendu ces manifestations pendant un an, comme quoi les pilotes n'iraient pas se présenter si on les appelait. Il y avait des manifestations sans arrêt contre une réforme qui, tout simplement, pas anodine, mais pour changer le poids, on va dire, de la Cour suprême par rapport au poids des élus à l'Assemblée. C'est des questions qui se posent chez nous, sans rentrer dans les détails. Et en tout cas, la question se pose... la réponse, on l'aura après la guerre. Il faut d'abord gagner cette guerre. Oui. Je vous donne une information que je ne suis pas sûr que vous avez. Allez-y, mais... Ce matin, pour la première fois, Tsahal a permis aux femmes et aux enfants de moins de 14 ans de revenir dans le nord de la bande de Gaza. Je ne sais pas si vous l'avez mentionné. Non.
Voilà. Oula. Ouah, l'information de fou. J'ai regardé une vidéo ce matin, les mecs, où les Israéliens continuent de bombarder le nord de Gaza. Tsahal accompagne des enfants et des femmes à remonter vers le nord, et tu vois à côté qu'il y a des avions qui ont encore bombardé le nord de Gaza. Oula, ça c'est... Oula. En plus, ils vont revenir où, les mecs? Tout le nord a été rasé, genre. L'ONU, ils ont dit qu'il y a 90% des bâtiments ont été détruits. Bâtiments et habitations. 90. Ils vont retourner où? Dans les décombres, dans les gravats? Ils vont faire quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire dans le nord? C'est la première fois depuis que Israël est rentré dans le nord de la bande de Gaza. Ah, super, quoi. Prouve bien que l'objectif d'Israël n'est pas bien évidemment la population palestinienne qui souffre, même si jamais pour beaucoup ils ont soutenu le Hamas, mais c'est d'éliminer pour une question vitale, parce qu'on a vu ces massacres et ces pogroms, le Hamas. J'entends bien, mais alors je reprécise ma question. Si je vous dis le 7 octobre n'a pas été un tournant, je parle du soutien de la communauté internationale pour éradiquer un groupe terroriste. Si le 7 octobre, après un tel pogrom, ça n'a pas été un tournant, puisqu'aujourd'hui vous êtes plus isolés que jamais, ou Israël est plus isolé que jamais, pourquoi hier, l'attaque iranienne serait un tournant pour la communauté internationale qui se dirait il ne faut absolument pas que l'Iran détienne l'arme atomique? Je crains qu'elle ne le soit pas. Je crains les États-Unis sont en campagne électorale. Nous-mêmes, on est en campagne électorale. Le soutien, il dure une journée, 2 jours. J'avais dit 2 jours après, question gouvernement à l'Assemblée nationale. Ce que je demande, c'est que le monde ne soutienne pas Israël maintenant, mais durablement. Parce qu'Israël est notre allié, parce qu'Israël a les mêmes valeurs, parce qu'Israël est un État démocratique, mais le drame, c'est que ça bouge sous la pression de cette extrême gauche immonde, antisémite, antisioniste qui sont en train de soutenir. Extrême gauche antisioniste, antisémite. Antisioniste, ça va encore, mais antisémite, extrême gauche. Putain, c'est toujours les mêmes mots, wesh. L'Iran, ce qui est absolument invraisemblable, ça tourne. Là. L'opinion publique, elle est versatile, elle tourne, ça ne dure pas. Pierre Lelouch. Oui, le mot qui va... Ah là. Sacré Meya Habib, hein. Sacré Meya Habib. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Non, pas encore. Quelle réponse d'Israël? Ok, il y aura peut-être des questions qui pourraient nous intéresser. La réponse, et si on ne sait pas s'il y aura une réponse d'Israël, du moins elle pourrait se dessiner dans les prochaines heures. C'est un antagoniste, Personne bah oui, ne gros. connaît réellement, à part le cabinet israélien, la Oui. réponse à votre question. Ce qui est certain, c'est qu'elle est sans doute... Il y a une influence des États-Unis en particulier. On sait que le président Biden a demandé à ce stade à Israël de ne pas attaquer massivement l'Iran. C'est pas quelque chose d'anodin. Les États-Unis sont le plus grand allié des Israéliens, mais ma conviction à moi, c'est que, connaissant Benjamin Netanyahou, il va réagir. Est-ce que c'est maintenant, demain, dans une semaine, un peu plus tard? Et c'est une question de crédibilité dans la dissuasion. Personne ne connaît le temps, ils le feront quand ils voudront. Mais Biden, il doit s'en mordre les doigts quand même, parce qu'il sait pas trop comment agir. Il sait qu'il est en ballottage défavorable pour les élections présidentielles aux États-Unis. Genre Trump, bon, lui, Trump, il a toujours un discours très pro-israélien, fidèle allié des Américains, fidèle allié des patriotes américains, on va vous soutenir, on va vous aider. Et Biden, il est en train de perdre l'élection, les mecs, hein. Eh oui, hein, t'as cru Biden, c'était son choix. Bon, évidemment qu'il décide pas tout seul, Joshi. Évidemment qu'il y a toute son équipe, etc. derrière. Il est pas tout seul à prendre la décision. Mais faut qu'il choisisse correctement ses choix parce que il y a l'élection américaine au mois de novembre. Il y a l'élection américaine. Eh oui. Trump, il a exécuté un général iranien très important à l'époque. Ah ouais? Ah, je savais pas. c'est trop grave ce qui s'est passé. C'est inédit dans l'histoire d'Israël. Après, il est en procès, je crois, Je Trump. crois qu'il y a une fenêtre de tir Il est en procès, je crois. qui s'ouvre, comme ça a été J'ai dit vu sur ça le ce plateau, matin. pour détruire de façon certaine avec le monde. Alors c'est mieux que les États-Unis soient avec Israël. Surtout que les États-Unis ont été le principal allié Voilà. dans cette mais attaque iranienne. Donc j'imagine que si réponse il y a, ce sera avec le feu Voilà. vert Mais des ce qui États-Unis. se dit sinon non. publiquement, personne ne sait ce qui se dit au niveau secrète entre les deux, le président Biden et Netanyahou. Et c'est vrai que le Là, je suis animé par une haine viscérale à chaque fois que je vois Meir Habib, c'est du jamais vu. Mais les mecs, vous vous rendez compte qu'à un moment donné, vous allez voir les mecs, hein, je vous spoil quelque chose et c'est peut-être le plus gros tapin de ma chaîne. Tout ce bordel là,
à un moment donné, on va passer à autre chose. On va plus parler d'Israël, on va plus rien, on va parler d'autre chose à un moment donné. Mais vous allez voir, ce mec-là, il va disparaître de la télévision, les gars. Hein. Ce mec-là est député des Français de l'étranger de plein de pays différents. De plein de pays, dont Israël, ok, pas de problème. Mais ce mec-là, à chaque fois qu'on le voit à la télé, il ne parle que d'Israël. Il ne parle que d'Israël, gros. Et je vous garantis que quand il y aura les élections, parce que ce mec-là est député, quand on va refaire l'Assemblée nationale, si ce mec-là n'est plus député, parce qu'il y en a qui en ont marre de voir sa sale gueule, il va retourner en Israël. Hein. Sa retraite, elle est déjà toute dorée, mon gars. Hein. Il va se dorer la pilule sur les plages de Tel Aviv, et puis c'est tout. Hein. Moi, je pense qu'il disparaîtra jamais. Après, je crois que c'est son 3e mandat. Hein. Son 3e ou 4e mandat, je sais plus quoi. Hein. Ce mec-là, toujours, les Français lui redonnent, lui réitèrent sa confiance. C'est une folie, quand même. Poids américain est extrêmement important. Ma conviction, c'est qu'à court ou moyen terme, il y aura une très forte réponse israélienne. Quand on voit la déclaration d'Emmanuel Macron ce matin qui condamne l'attaque et assure que la France travaille à la désescalade, comment vous, l'expert en communication, vous décodez cette déclaration sur Twitter, un message posté à 10h, donc quasiment 12 heures après l'alerte émise par Israël, quasiment 10... Macron, il aime trop répondre tardivement. C'est trop une AW, Macron. Il a répondu avec 12 heures de retard. C'est une dinguerie, wesh. AW 10 heures après les premières déclarations de Rishi Sunak, les premières interventions de Joe Biden. Donc, et en même temps, on comprend dans la déclaration de M. Halevi ce matin que la France a participé activement, c'est une déclaration quand même qui est forte, a participé activement à la protection de l'espace aérien israélien. Vous avez tout dit factuellement. Cette déclaration du président de la République est en effet tardive. Chacun l'a constaté, l'a relevé. En mettant du temps, si vous voulez, à réagir, ce qui est embêtant, c'est que le chef de l'État n'accorde pas toute l'importance qu'il doit accorder finalement à ce qui s'est passé hier soir, d'une certaine manière. Parce que comparativement, on fait évidemment la comparaison avec d'autres chefs de gouvernement et d'autres chefs d'État qui, eux, se sont exprimés quasiment dans l'heure qui suit. Ça, c'est un... Bon, ok. Allez, on va voir s'il y a autre chose. Ou est-ce que Meir Habib, c'était son dernier mot? Attends, je regarde. Et ensuite, Meir Habib. On a des paramètres diplomatiques. On a un ennemi, mais c'est parce qu'aujourd'hui, on a un ennemi en France, parce que la civilisation... Mais attends, c'est quoi ce message? Ismaké. Donc là, mercredi, il y a le meeting à Roubaix de la France Insoumise avec Mélenchon et David Guiraud et Rima Hassan. Je serai là-bas et je vais te faire une dédicace et je parlerai de toi, David Guiraud. Jure, vas-y. Et après, jeudi soir, quand je vais stream, tu vas me dire si t'as réussi à avoir David Guiraud. Judéo-chrétienne a un ennemi, c'est l'islamisme qui défigure la France, qui a tué nos professeurs, qui a massacré des gens qui étaient au Bataclan, qui tue en permanence et qui monte chaque jour. Ce qui s'est encore passé à Bordeaux, ce qui se passe en permanence, ça arrive chaque jour un petit peu plus. Alors soit on ouvre les yeux, soit il va trop tard. Si on met en permanence la... Mais en vrai, les mecs, qu'est-ce qui différencie ce mec-là de Zemmour? Il a exactement les mêmes discours anti-musulmans, anti-islam, ce gars-là. Hein. Ce mec-là, c'est un truc de fou. Hein. Il n'y a rien qui le différencie d'un Zemmour. Hein, et on veut cacher, ça ne cessera pas d'augmenter. Et je dis aujourd'hui, moi je demande à... Chez moi, on a cette extrême gauche immonde, antisémite, antisioniste, qui j'espère seront laminés aux élections européennes. J'ai pas voulu en parler de ce matin, même des déclarations hier soir de certains députés, de certains élus, de certaines candidates aux élections, sur des listes aux élections européennes, parce que je voulais qu'on reste sur les faits et qu'on reste sur que peut-il se passer. Ah, ils vont encore criminaliser l'extrême gauche. Hein. Ah là, ils vont encore criminaliser. En plus, j'ai vu Meir... Vas-y, on va passer à Dominique de Villepin. J'ai vu que Meir Habib, il a fait un tweet pour empêcher la conférence de Jean-Luc Mélenchon dans des facs. Genre, Jean-Luc Mélenchon avec Rima Hassan, en mode, les gars, c'est de l'antisémitisme, annulez cette conférence, etc. C'est pas normal, nanani, nanana. Meir Habib, il a fait des tweets sur ça, wesh. La boucle, hein.